forte. 1 Corinthiens 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Amen. Regarde ton voisin, dit, tout m'est permis. Oh. Regarde le même voisin, dit, mais est-ce que c'est utile? Vous savez pourquoi il dit, est-ce que c'est parce qu'on a un ton en Afrique, là, quand tu fais le théâtre, est-ce que c'est même utile? Amen. Vous voyez les petites vidéos, l'anecdote là, voilà. C'est ce qu'on va voir. Donc, mon titre, c'est tout m'est permis, mais... Point. Amen. On va savoir pourquoi. Donc, qui a un permis de conduire ici? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, aussi, waouh. Oui, c'est bon. On a beaucoup de conducteurs et de conductrices ici. Amen. Donc, ça prouve que vous conduisez bien. Vous vous conduisez bien, j'espère. OK. Donc, vous avez un permis de conduire. Parmi ceux qui ont un permis de conduire, qui a déjà eu un ticket? Ah, donc moi, oui. Hein? Oh. Hey, frère Ludo, toi aussi. Mais je pensais que Ludo était le plus cool à la maison. Donc je pense que ceux qui ont levé le doigt, ceux et celles qui ont levé le doigt, je pense qu'il y a 90% qui ont déjà eu un ticket. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. En fait, quand on te donne un permis de conduire, c'est parce qu'il t'est permis de conduire et d'aller où tu veux, tant que tu respectes la signalisation et la vitesse. Amen. Je suis content que la sœur Rogeline ait levé la main, parce que si elle ne levait pas, j'allais appeler Jonathan. Je n'ai jamais oublié ce jour-là. On était en train de... On a donné les examens. Je ne sais pas pourquoi, je n'aime pas passer à elle. J'ai dit, mais tout le monde a déjà brûlé un feu rouge ici, là, non? La sœur Rogeline n'a pas répondu. Jonathan dit oui. Il a pointé sa main, je n'avais aucune. En tout cas, comme on dit souvent, la vérité se trouve dans la bouche des enfants. Donc, quand on te donne un permis de conduire, il y a des conditions. Donc, fait que tu peux conduire où tu veux. Tant que tu respectes les conditions, tout est permis. Mais quand tu ne respectes plus, ce n'est plus permis. Amen. Quand tu es sur la route et qu'il n'y a pas de police, tu peux t'arrêter à des endroits où il ne faut pas s'arrêter. Si on ne te voit pas, tant mieux. Mais est-ce que c'est utile? Donc, il y a beaucoup de choses que tu peux faire, mais il y a des choses que tu peux faire, mais ce n'est pas utile à faire. Parce que si jamais tu te fais prendre, ou si jamais quelqu'un te voit faire, il peut utiliser ton exemple. Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi je dis tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Amen. Mais plus tu conduis bien, plus tu n'as pas de problème. C'est avant, quand j'avais des tickets, je me suis rendu compte que souvent, quand j'avais des tickets, c'est parce que je parquais mal, je ne prenais pas le temps de chercher. Mais aussi parfois, je m'appelle, j'ai eu un ticket de vitesse à cause d'un radar. Je n'avais pas fait attention. À ce moment, je n'avais pas encore le permis québécois. J'avais mon permis du Cameroun. Et on ne m'a pas levé de points, mais c'était salé quand même. J'ai payé pour ne pas avoir de problème. Amen. Et puis avec le temps, tu sais, quand tu deviens pasteur, quand tu commences à chercher Dieu, tu commences à dire, tu es toujours en train d'accuser, oh, le système. Obéis aussi. Donc j'ai dit, bon, moi, quand j'ai mes 15 points, je ne vais jamais perdre. Il y a une fois, j'ai failli perdre mes points parce qu'on m'avait pris pour un truc. Il y a eu 2 fois j'ai contesté. J'avais raconté une fois avec le frère Stéphane. Une autre fois, c'était avec... parce qu'il y avait le frère Idriss, mais il n'était pas là. La soeur avait été aussi dans la voiture, donc je suis parti avec eux. Les 2 fois, j'ai gagné parce que c'était vraiment injuste. Mais il y avait une fois, j'étais quand même un peu en vitesse, mais le problème, c'est la façon dont ils m'ont pris. Je sortais de l'autoroute, et puis on te prend entre l'autoroute et la voie de service. Il y a une transition. J'ai expliqué au juge que tout le monde file dans la voie de service. Qu'est-ce qui le garantit que j'étais à telle vitesse, tu vois un peu. Et puis la position que le policier avait pris pour me scanner, j'ai fait mes analyses. J'ai dit, monsieur le juge, s'il était là-bas, puisque lui-même me reconnaît, comment est-ce que... Et puis je suis allé faire des recherches. Il a oublié que moi je suis aussi ingénieur. J'ai dit, la portée d'un laser, c'est de 1000 km, c'est de 1000 mètres, donc 1 km. Maintenant, la position, il m'a pris. Qu'est-ce qu'il demande? Oui, ça me donne cette vitesse. Et ce n'était pas si élevé que ça. Mais qu'est-ce qui vous prouve qu'il n'a pas pu me prendre sur l'autoroute, puisque c'est dans les rayons de 1000 km? Et le juge a aussi confondu l'avocat. Le policier n'était pas là, il a dit, mais pourquoi il n'est pas allé plus loin? Pourquoi il se met là où il y a la sortie? Parce qu'il peut prendre ceux qui viennent de la voie de service, mais moi, je venais de l'autoroute, donc c'était un peu téléphoné aussi. Donc c'est ça qui m'a aidé. J'ai juste payé de l'argent, mais j'ai sauvé mes points. Mais ça m'a fait comprendre une chose, que est-ce que j'avais besoin de tout ça? Et ça m'a éduqué. J'ai dit, des fois, là, des choses ne sont pas utiles. Tu peux te plaindre t'en sortir,
Mais j'aurais pu éviter tout, prendre des congés au travail, aller discuter, faire de ça, faire des recherches et tout ce stress, et puis prier. Et c'est en priant pour dire, Seigneur, aide-moi à ne pas payer. Je ne voulais ni payer l'argent, ni payer les points. Finalement, Dieu m'a donné une leçon. J'ai payé quand même là. Je pense que j'avais dû payer 100 quelque chose. 100. Mais je suis content parce que quand tu payes les points, c'est difficile à récupérer. Ça met 1 an ou 2 et puis c'est dans ton dossier. Et les assurances, ça coûte plus cher. Et Dieu m'a donné une leçon. J'ai compris que tout n'est pas utile. Depuis là, j'ai dit, je ne vais jamais perdre mes points. J'ai encore mes points, je suis content. Je ne suis pas en train de dire que quelque chose ne peut pas arriver parce que des fois, les choses sont pressées. Mais, vous savez, on le voit dans la vie. Beaucoup de choses nous sont permises. Mais est-ce que c'est utile? Amen. Donc, et c'est pour ça, il y a moi, il y a le pasteur, il y a certains gens. Je pense que le deuxième moment, tu as aussi le permis 4B, non? Pour les camions, non? Tu n'as pas fait ça? Tu as toujours ça, n'est-ce pas? Il n'y en a plus, ok. Mais moi, je le renouvelle tout le temps. En fait, quand tu conduis, pour pouvoir conduire l'autobus de l'église, parce qu'avant, on conduisait l'autobus de l'église de Saint-Laurent et puis on conduisait l'autobus de l'église de l'Est, qu'on avait avant. Mais le moyen autobus, pas le grand. Il faut avoir un permis 4B. Et quand tu as le permis 4B, il y a beaucoup plus de conditions. Ce n'est pas facile. Par exemple, tu vas voir, quand tu as un autobus qui conduit 15 personnes, quand tu arrives, tu vois là où il y a les voies ferrées, là, non? Les voitures passent, mais toi, tu ne peux pas passer. Tu dois t'arrêter, tu dois faire le stop. Ah, ça m'énervait. Surtout quand tu es pressé, il y a l'embouteillage. Tout le monde passe, tu dois faire le stop. Si on t'attrape, tu as un ticket. Mais comme c'est le permis 4B que je ne voulais pas, j'ai appris à être sage. Bon, je ralentissais, même si des fois il fallait s'arrêter. Mais souvent, je m'arrêtais beaucoup. Mais ce n'est pas facile. Tu te rends compte que plus le permis que tu as est important, plus le permis que tu as a de la valeur, plus le nombre de vies qui sont à l'intérieur sont importantes, plus les conditions sont resserrées. Il y a tellement de fois, je suis arrivé sur une voie ferrée, il n'y avait personne à gauche et à droite. Mais je me rappelais une chose, ça fait partie des conditions pour avoir ce permis, sinon tu risques de le perdre. Donc, tout est permis, mais tout n'était pas utile. Alors, regarde ta position avec Dieu. Oui, tu peux faire cela, mais est-ce que c'est utile vraiment? Amen. Donc, pour ceux qui ont le permis de travail, vous n'êtes pas le seul. Moi aussi, j'ai eu un permis de travail. Vous allez voir qu'il y a une condition, il y a une différence. Et vous le savez, il y a une différence entre le permis d'études et le permis de travail. Il y a ce qu'on appelait avant le permis d'études ouvert où tu pouvais travailler un certain nombre d'heures. Et j'avais déjà eu ce problème une fois. Quand j'avais eu ça là, après on réduit. Ah non, c'était plutôt un ami qui avait eu ce problème. Parce qu'on lui a donné le permis de travail ouvert. Il est parti travailler, faire beaucoup d'argent. Après on a dit que non, tu ne peux plus travailler pendant telle période. Parce qu'il croyait qu'on ne checkait pas. Les gens ont checké, on l'a attrapé. On lui a dit, tu veux travailler 20 heures. Il est parti, il a essayé de travailler beaucoup plus que ce qu'on lui avait permis. Vous voyez un peu. Donc, il connaît ses conditions. Si tu outrepasses les conditions, parce que tu penses que ça t'est permis, tu vas te faire attraper. Mais le but de mon message aujourd'hui, c'est que avant d'aller outrepasser les conditions, est-ce que tu ne peux pas juste faire attention pour ne pas... C'est l'esprit derrière là, c'est pourquoi tu veux toujours essayer ce qui est permis. Est-ce que tu ne peux pas juste te satisfaire de ce qui est bon pour toi? Et ce qui est bon pour toi t'évite les problèmes. Amen. Donc, on voit ce permis. Maintenant, dans l'église, nous avons une sorte de permis. Je peux appeler ça, ce n'est pas comme ça que c'est écrit dans la Bible, mais c'est juste pour aller avec l'enseignement. On appelle ça le permis de salut. Nous avons le permis de salut parce que nous avons été baptisés au nom de Jésus-Christ et nous avons été remplis du Saint-Esprit avec l'évidence par là. Donc, s'il y a quelqu'un qui n'a pas été baptisé, on va ce soir à l'église, on le baptise. Amen. Au nom de Jésus. Si quelqu'un n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, on peut prier maintenant. On arrête le service, on prie, il ou elle va recevoir le don du Saint-Esprit. Amen. Donc, il y a ce permis qu'on appelle ce permis de salut, comme ça que moi je l'appelle dans le royaume de Dieu. Donc, maintenant, visualisons. Mettons que là maintenant, là où on est là, on va au royaume du Seigneur, là où le Seigneur nous a dit les perles, les portes de perles, les portes d'or, ok? Et qu'on est dans le royaume du Seigneur, et qu'on regarde notre vie quotidienne, qu'est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir faire dans le royaume que nous faisons maintenant? Ou qu'est-ce que vous pensez qu'on va arrêter maintenant qu'on fait? Par exemple, demain, quelqu'un qui va aller à l'école demain? Quelqu'un en cours? Qui va aller au travail demain? Mais quand tu vas aller au travail, tu vas manger. Amen. Mais si tu vas peut-être voir un bon morceau de porc là. Mais tu vas au ciel, tu dis, ce n'est pas santé. Tu vois qu'il y a la salade. Vous voyez un peu où je vais en venir. Qu'est-ce que tu ferais maintenant que tu ne ferais pas si tu te retrouvais au ciel, dans la présence du Seigneur? Parce que c'est l'idée que je veux qu'on ait. Est-ce qu'on ne peut pas juste penser que nous faisons partie d'un royaume et que nous représentons Dieu ici-bas? Amen. Et si tu as cette idée en tête, tu vas te rendre compte que, bon, finalement,
tout ne m'est pas vraiment permis. Parce que je représente mon Dieu, mon Seigneur. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. J'ai déjà parlé de ça une fois ici. Donc, regarde ton voisin. Si c'est un homme, tu dis tu es ambassadeur de Christ. Si c'est une femme, tu dis tu es ambassadrice. Ok. Qui sait c'est quoi un ambassadeur ou une ambassadrice? Quelqu'un sait, non? Oui, c'est quoi, lui, Paul? Le représentant de l'État. Un ambassadeur ou une ambassadrice, c'est quelqu'un qui représente son pays. Mais qu'est-ce que les ambassadeurs font? Ils vont défendre les intérêts de leur pays. C'est pour ça qu'ils vont toujours avoir quelque chose où ils vont entrer, ce qu'on appelle le diplomat ou le consulat. C'est là où ils restent, c'est comme c'est leur État. Et c'est la même chose que nous faisons. Nous ne sommes pas chez nous, nous sommes du royaume. Quand nous avons été sauvés, nous on n'appartient plus à cette terre. Nous sommes nés de nouveau, nous appartenons au royaume des... Et donc nous avons un consulat, là où nous vivons, là où nous restons, je dirais plus l'église. C'est notre endroit. Voilà pourquoi le consulat, si tu remarques, entre une ambassade et une autre, quand un pays a son consulat dans l'autre pays, tu ne peux pas toucher le consulat. Parce que si tu touches le consulat, c'est comme si tu es en train d'attaquer le pays chez lui. Vous avez remarqué ça? C'est comme ça dans toutes les lois. Bon, sauf en Iran, là où ça avait chauffé avec les États-Unis, c'est là, quand ils avaient attaqué l'ambassade, là où ils ont envoyé les djihadistes. C'est toute une histoire. C'est là où ils avaient enlevé l'ambassade définitivement. Mais pour qu'il n'y ait pas de problème, de tension entre deux pays, ne touche pas son consulat, ne touche pas son ambassade. Amen. Quand tu touches l'ambassade d'un pays qui est chez toi, c'est comme si tu entrais dans leur pays pour faire la guerre. Parce que c'est là où ils peuvent protéger, c'est là où ils peuvent cacher les gens, c'est là où ils peuvent dire, tu n'as pas le droit d'entrer. Amen. C'est comme ça la confiance que les pays nous ont. Maintenant, que les pays ont entre eux et les règles de la loi internationale, je ne connais pas trop ceux qui ont fait politique, vous allez savoir. Donc, nous représentons le royaume des cieux, n'est-ce pas? Donc, nous sommes ambassadeurs et ambassadrices du royaume des cieux. Donc, nous défendons les intérêts. Nous ne défendons pas les intérêts du monde. Donc, quand tu mets dans ta tête, quand tu mets dans ton cœur, quand tu mets dans ton esprit que je défends les intérêts de Dieu, tu vas voir que beaucoup de choses ne te sont plus utiles. Amen. Et regardons, moi, ce que je vous conseille de faire et que j'ai déjà fait, et ne le dites pas, faites ça pour chacun personnellement, s'il vous plaît. Faites une liste des choses avec lesquelles vous avez la difficulté, vous luttez. Parce que moi, j'avais beaucoup de choses. Tu connais les choses que... est-ce que... Tu sens que tu peux demander au pasteur, mais tu as peur qu'il te dise la réponse, tu donnes un verset, dis non, maintenant tu es con. Faites, parce que la vraie relation, vous savez, la vraie relation spirituelle, c'est la relation avec Dieu. C'est pour ça qu'on a chanté tout à l'heure, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Les pasteurs, les frères, tout ce qu'on a, on est juste des catalyseurs. Tout ce qu'on va faire, c'est essayer de te montrer ce qui est bon. À la fin, c'est toi qui vas choisir. À la fin, c'est toi qui vas décider. Mais c'est toujours plus puissant quand c'est Dieu qui te convainc. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous luttons. La sanctification, les amitiés, les liens, la famille. Il y a plein de choses. Ou des petits trucs, c'est des jeux, des distractions. C'est nous, par exemple, on va refuser certaines distractions. Je sais que des fois, on va dire, vous êtes trop exagéré. Ce n'est pas qu'on est trop exagéré, c'est parce qu'on voit ce que les gens font avec cela. Tu vois un peu. Je vois encore notre librairie là où maintenant, certains enfants, on met des gens avec des cornes pour les lire des histoires. On les habitue au spirituel. D'autres librairies, ce sont maintenant des drag queens qui lisent. C'est ce qu'ils font. Et puis nous, quand on va dire qu'on ne va pas là-bas, ils vont dire qu'on est compliqué. Donc, alors, quand tu as fait cette autocritique personnelle, regarde, moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça. Et ça, je vous promets, ça n'a pas fait. Tu ne vas pas changer en un jour. Ça prend des semaines, ça prend des mois. Mais il faut que tu sois sincère avec Dieu. Amen. Donc, maintenant, quand j'ai fait cette autocritique personnelle, j'ai aussi regardé, j'ai dit, Seigneur, moi, ça fait longtemps que et je sais que vous avez le même problème. Parce que j'ai eu le même problème. Vous avez les choses que vous demandez à Dieu depuis. Il y a d'autres qui arrivent, d'autres ça n'arrive pas. D'autres, c'est comme si ça tourne en rond, c'est cyclique, ça n'arrive jamais. J'ai dit, Seigneur, pourquoi je ne peux pas avoir ça là?
Des fois, je vous dis, ce n'est pas l'orgueil. Je ne m'appelle pas d'une seule chose que je demande à Dieu, Dieu ne m'a pas donné. Et même certaines choses, je dis, Seigneur, je ne suis pas prêt parce qu'il y a des conditions avec. Je vous ai parlé du permis. Quand Ludo et moi, on a eu le permis, il y a des conditions qui sont augmentées. Mais les conditions sont plus lourdes. Donc, il y a certaines choses que j'ai demandé à Dieu, mais Dieu m'a dit clairement le prix à payer. J'ai dit, attends un peu l'autre là, je préfère l'autre. C'est parce que Dieu te dit, des fois, Dieu te dit exactement ce que c'est parce qu'on ne veut pas écouter. Dieu parle. Écris les choses avec lesquelles tu luttes. Fais-le parce que si tu le fais avec ta voisine, ton voisin ou ton frère en Christ ou le pasteur, tu vas lutter encore. Fais-le d'abord. C'est sûr qu'il faut construire le pasteur. C'est sûr qu'il faut construire la Bible. Mais parle à Dieu. Je vous dis, ça fonctionne. Écris ces choses. Même les choses que tu n'es pas sûr. Seigneur, est-ce que ça écrit? Et de l'autre côté, écris aussi les bénédictions, les choses. Mais Seigneur, il y a telle chose que tu m'as donné, mais ça fait longtemps, j'attends ça. Dieu parle. Il va te mettre au défi dans le temps. Maintenant, la Bible dit... on va lire ça après. Là, maintenant, ce que je vais apporter, c'est que quand tu vas faire une autocritique personnelle, tu vas découvrir deux choses. Ce que dans les choses dans lesquelles tu t'accroches, soit tu es en train de défendre le royaume pour montrer l'exemple du royaume à la terre, soit tu es plutôt en train de défendre la terre pour montrer l'exemple de la terre au royaume. Mais ce n'est pas ce qu'on veut faire. On ne veut pas montrer l'exemple de la terre au royaume. On ne veut pas être représentant de la terre au ciel. Parce que la terre est en train d'aller en enfer. La terre est pécheresse. Mais c'est ce qui se passe dans les choses auxquelles on s'accroche. Donc, ce qu'il faut faire, c'est être proche de Dieu, ressembler à Dieu, ressembler aux enfants de Dieu, ce qui est souvent difficile, je l'admets. Ce qui est souvent un gros prix à payer, je l'admets. Mais c'est le principe. La Bible vient de nous dire, nous sommes ambassadeurs de Christ. Donc, nous représentons Christ. Nous défendons Christ. Nous présentons Christ sur un visage positif. Et donc, nous défendons l'épouse de Christ. Tu as avec quelqu'un que tu l'aimes et tu n'aimes pas son épouse, elle va savoir, ça va faire des problèmes. Si tu as un ami, il faut que tu fasses tout pour être aussi l'ami de son épouse. Tu comprends un peu? Et l'épouse de Christ, c'est l'Église. Donc, tu dois défendre l'Église. Puisque Christ est mort pour son Église. Amen? Donc, là alors, lorsque je vais donner une liste exhaustive des choses qu'on peut faire, je vais donner les deux exemples. Quand tu es du royaume et que tu défends la terre, et aussi quand tu es de la terre et que tu défends le royaume, je n'ai pas dit que tu es de la terre, mais j'ai dit, dans ce que nous faisons, dans ce que nous vivons, nous nous retrouvons dans un de ces deux cas. Donc, voici ce que j'ai trouvé. Quand tu es du royaume et que tu défends le royaume et que tu montres l'exemple à la terre, donc tu es ambassadeur de Dieu, de Christ, pour montrer l'exemple aux terriens. Amen. Tu luttes pour la sanctification. Amen. Tu ne bois pas d'alcool. Tu luttes pour les mœurs, les bonnes mœurs, la moralité, l'abstinence. Tu luttes pour la doctrine du royaume. La doctrine, c'est quoi? Ce sont les lois, comme tu vois en État. Ici, à l'État, si tu traverses la route, tu as vu, on a changé même le code de la route. On veut changer parce qu'il y a trop d'accidents. Tu traverses la route, sans regarder à gauche ou à droite, tu te fais cogner. Mais si tu traverses la route au feu rouge, même si tu es passant, tu dois avoir un ticket. Tu traverses. C'est ça le code de la route. Il faut un code de la route dans tous les pays. Il faut des lois. Il y a des endroits où si tu frappes quelqu'un, tu vas faire 2 jours. D'autres, tu ne vas pas faire 2 jours. Mais si tu tues, normalement, si tu tues quelqu'un partout, tu dois aller en prison. Mais il y a d'autres endroits, c'est moins grave, ça dépend du contexte et tout. Mais il y a une loi. Maintenant, dans le royaume des cieux, il y a aussi une loi. On a la loi du salut, on a la loi. Mais si vous remarquez, il y a un problème, c'est que déjà, on n'est même pas d'accord en tant qu'Église. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. On veut d'abord défendre le royaume. Amen. Donc, il y a le zèle aussi. Dans le royaume de Dieu, on est zélé parce qu'on voit une urgence. On voit les terriens qui sont en train de souffrir, qui ne vont pas bien. Amen. Bon, maintenant, lorsque, ce n'est pas nous ici. Amen. Paul, viens t'asseoir. Il faut que tu écoutes ça. Ça, c'est pour toi aussi. Lorsque tu es de la terre et que tu ne te rends pas compte, je ne suis pas en train de dire qu'on est ici, là, on fait ça. Mais je dis, quand tu es de la terre, tu es ambassadeur ou ambassadrice de la terre et que tu défends la terre et que tu essaies de montrer ça au royaume. Parce que vous savez qu'il y a la mondanité qui rentre dans l'église. Amen. Mais c'est ce que Dieu ne veut pas. Dieu veut que l'église demeure saine. Amen. Voici les choses qu'il y a souvent. Toujours chercher l'ajustement. Toujours dire, on peut. Toujours chercher le compromis. Amen. Je donne une illustration que le pasteur Kaouzé donne beaucoup. J'aime ça.
Il dit, c'est une fille qui s'habillait, c'est sexy, c'est genre, ça, elle n'a pas le pantalon que j'aime, elle a ça comme jupe. Imagine. Et ça, le pasteur fait souvent de bonnes illustrations. Eh bien, elle fait les... On ne sait pas où on appelle ça tournesol ou les yeux slash et tout. Bon. Quand elle a fait ces choses, amen, quand elle a fait ces choses, là, un homme passe aussi, et il fait ce que les hommes... C'est bizarre même. Il demandait à la sœur Yolande, waouh, Dieu est fort. Chaque fois que je prêche ce sujet, il y a quelque chose qui arrive. Non, c'est incroyable. C'est ce qu'on a vu. On était... Non, Dieu est trop fort. Je comprends maintenant pourquoi il se cache. Incroyable. J'étais juste sur P9. On est descendu là, on a vu les jeunes pompongeurs. Les jeunes enfants, c'était de 15 à 16 ans. Et elles étaient toutes excitées. Tu sais ce qu'elles faisaient? Les affaires, toutes avaient des shorts ici, là. J'appelle ça des caleçons, juste des caleçons un peu gros, d'autres un peu serrés. Elles faisaient les affaires que tu vois, elles font les et tu vois tout le monde est autour en train de... Je dis, ça c'est quoi ça? Ça c'est la pornographie à l'extérieur, juste la pornographie légale. Et j'expliquais que, je me rappelle, j'ai lu ça dernièrement, et ça c'est quelque chose qui s'est passé il y a 2 ans ou 1 an et demi. Il y a des gens qui ont porté plainte à Québec parce qu'il y a des gens, des acteurs porno, qui ont voulu faire des scènes pornographiées filmées à l'extérieur, dans certains endroits. Avant, quand on faisait des scènes à l'extérieur, on allait couvrir avec des draps, faire des choses. Maintenant, ils veulent faire au vu. C'est dans ce monde que nous sommes. Mais si tu vois ce que les filles faisaient, c'était oser. Elles baissent des enfants de 15, 16, 14 ans. C'est ce qui se passe. C'était ici, on a vu ça tout à l'heure. Là. Et tout le monde est là, ils sont en train de rire. C'est n'importe quoi. Elles sont en train de montrer leur partie et faire des choses. Et le gars passe avec la caméra derrière et tout. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi ça? Et donc, dans l'illustration du pasteur, il parle de cette fille qui est habillée simplement et qui dit non. Elle dit qu'elle est chrétienne. Tout. Et puis, quelqu'un s'y... Hey, tu m'as bien regardé. C'est pas parce que tu me vois comme ça que je... Elle se fâchait. Mais le gars cogne la tête et dit, mais c'est quoi ça alors? Donc, le gars va faire alors son truc, il s'habille en policier là. Tout, hein? Il prend une fausse arme et tout. Il s'arrange avec son ami. Et un ami va alors l'agresser. Et il passe à côté. Monsieur le policier, monsieur, voilà pourquoi vous... Tu m'as bien regardé. C'est pas parce que je suis habillé en habit de policier que je... Vous voyez un peu le truc. Comme des gens disent, l'habit ne fait pas le moine. Donc, il y a ce problème-là. Je ne suis pas en train de parler de la sanctification en tant que tel. Je suis en train de parler de tout m'est permis, mais est-ce que ça m'est utile? Amen. Donc, à ce moment, tu te rends compte que qui est-ce que tu représentes? Est-ce que tu représentes le royaume ou est-ce que tu représentes le monde? Quand tu es du royaume, il faut qu'on sache que tu es du royaume. Amen. Je vais une autre anecdote qui arrive aujourd'hui au travail. Aujourd'hui, au travail, le travail finissait. Il y a des jours comme ça, quand ça finit, parce qu'on a le fils du boss qui a une nouvelle, qui veut prendre une nouvelle carrière. Et il est arrivé, ils ont le moment là. Ils disent, OK, les gars, on va prendre une bouteille. Ça veut dire qu'ils vont déjà aller boire de l'alcool. Ils sont contents. Et donc, comme il y avait beaucoup de gens, j'étais à côté, parce qu'il y a un ami qui joue beaucoup au ping-pong, c'est à la pause au travail. Donc, il est très bon, donc c'est bon. Paf, il aime ça, on se défie. Et là, il a voulu aller à la blague, parce qu'ils me connaissent. Et il dit directement devant tout le monde, Hervé, on est à côté là, si tu veux un peu de cognac. Tout le monde est parti à rire. Mais il n'a pas dit ça avec mauvaise intention. Il a dit ça pour blaguer parce qu'il connaissait déjà ma position. Tu vois un peu? Et justement, parce qu'il connaît ma position par rapport à cela, tout le monde à côté a ri. Donc, il faisait une blague qui allait faire tout le monde. Parce que s'il disait ça, la même chose avec mon ami qui était en train d'avec eux, les gens n'allaient pas rire parce que c'est normal. Mais ça a fait rire tout le monde parce qu'il a dit ça à mon sujet. Il faut qu'on connaisse ta position dans ton travail. C'est comme ça que tu représentes le royaume. Tu n'es pas toujours obligé de parler, mais par ton silence, par ton attitude, par ton comportement, tu es en train de montrer que tu fais partie d'un royaume. Donc, je ne veux pas rentrer dans les versets bibliques qui montrent que l'alcool n'est pas pour un chrétien. C'est juste un exemple. Mais je dis, même si tu n'es pas d'accord, est-ce que ça t'est utile de boire de l'alcool avec ce monde où tout le monde, pour être en joie, il faut boire? Juste que tu vois ce qui se passe dehors. Est-ce que ça t'est utile? Même si ça t'était permis, et ce qui est interdit par la Bible, mais même si ça t'était permis, est-ce que c'est utile? Ça te sert à quoi? Qu'est-ce que tu représentes? Et je vous ai dit d'illustrer, si vous étiez au ciel, dis-moi, si tu es à table avec Jésus, tu vas dire, papa, c'est comment, est-ce que je peux prendre un verre? Sois un peu honnête là.
Ou tu attends que lui te dise parce qu'il lit les pensées? Soyons vraiment honnêtes. Parce qu'on aime souvent argumenter. Est-ce que tu peux être à la table du Seigneur? Est-ce que tu peux être dans le royaume du Seigneur avec les anges, les grands hommes de Dieu? Et tu commences à apporter que bon, on va chiller. Moi, je veux dire, Seigneur, on va chiller, mais il faut qu'on le loue. Il y a des choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. Souvent, on pense parce que nous sommes dans le monde et le monde le fait. Et on pense que non, c'est correct tant qu'on ne commet pas l'adultère, tant qu'on ne couche pas avec 2 femmes ou 3 hommes comme les gens font. On se dit qu'on est moins pire. Le péché, c'est le péché. Le mal, c'est le mal. L'iniquité, c'est l'iniquité. Le but, c'est de se rapprocher le plus de Dieu pour représenter le royaume. Amen. Donc, continuons. Frère Ludo, tu peux encore lire le 1 Corinthiens 6, verset 12. Cette fois-ci, tu vas lire aussi le verset 13, s'il te plaît. Je vais apporter quelque chose. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Amen. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Amen. Il dit bien que les aliments sont pour le ventre. Il y a quelque chose, chacun a sa fonction. Mais la Bible dit que le corps n'est pas pour l'impudicité. Et nous savons c'est quoi l'impudicité. Je sais que nous ici, là, tout le monde a des critères. Amen. Mais le diable m'a déjà exposé et il peut vous exposer aussi. Et ce n'est pas facile de résister. Si tu es une sœur ici et que le diable te met dans une situation là où il y a un frère qui est presque chrétien plus ou moins et qui se présente et dit, ma sœur, comme tu vois là, c'est toi ou rien. Tu vas faire quoi? Vous savez, ce monde vous présente beaucoup de choses. Je connais des gens qui m'ont parlé, même encore récemment dans l'église, ou même au travail, on leur fait des avances verbales. Quand tu es chrétien, tu as quelque chose que les gens désirent. Que ce soit des hommes ou des femmes. Comment tu vas faire? Parce qu'au moment où tu établis tes critères et que tu es sûr que non, voici en quoi je crois, voici un royaume que je représente, tu vas voir la situation va changer. Des fois, c'est parce que Dieu te regarde. Vous vous rappelez Abraham, il avait 75 ans, mais à 85 ans, il n'avait pas encore eu sa promesse. Et Sarah vient dire, voici Agar ma servante, il va. C'est pour ça que Dieu attendait, parce que Dieu savait qu'il avait encore une faiblesse. Quand Dieu va voir que dans ta tête, c'est établi que c'est ça ou ce n'est pas ça, il va dire, ok, maintenant on peut travailler avec lui ou on peut travailler avec elle. Amen. Donc, le corps n'est pas fait pour l'impudicité. Mais dans ce monde, à cause du fait qu'il y a tellement de mal, il y a tellement de péché, il manque de confiance. Les gens, je vois cela parmi les chrétiens. Je ne dis pas, nous ici on ne fait pas ça, mais parmi beaucoup de chrétiens, c'est versé sur Facebook. Tout le monde a un conjoint de fait. Bon, pas tout le monde, les vrais chrétiens n'ont pas. Beaucoup de chrétiens ont des conjoints de fait. Parce que le monde a appris qu'on n'a pas confiance. Moi, je vous dis sincèrement, si, je ne dis pas ça maintenant pour que quelqu'un aille me piéger, mais si je me marie, je ne vais pas faire ces affaires de contrat de mariage. Les gens disent, je sais que beaucoup de chrétiens, ce n'est pas mauvais, pardon. N'allez pas dire que le frère Yannick a dit qu'un chrétien ne doit pas faire le contrat de mariage. Mais moi, je vais dire ceci. Si je sais que je me marie, c'est pour l'éternité. Amen. Mais si je me marie et que je sais que je ne vais pas divorcer, pourquoi je vais faire un contrat de mariage? Parce que le contrat de mariage te donne déjà des angles comme ça. Dès que ça ne va pas, tu commences à aller relire le contrat. Qu'est-ce qu'on avait écrit? Mais quand tu te rappelles que tu as dit pour le meilleur, pour le pire, quand ce sera pire, tu vas aller voir Dieu. Ou tu vas aller voir ton parrain qui a prié pour ton mariage. Parce que c'est pour ça qu'il faut un parrain spirituel. Mais vous allez voir, c'est quelque chose qui monte dans l'église. Je ne veux pas exposer, mais il y a beaucoup de chrétiens, même des apostoliques, qui font maintenant des contrats de mariage. Je ne suis pas contre, mais le principe en arrière du contrat de mariage, c'est en cas de séparation, en cas de problème, on fait quoi? Mais la Bible dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire que tu ne dis plus pour le meilleur et pour le pire. Ou tu as mis pour le meilleur et pour le moins pire. Donc, 1 Corinthiens, et juste un autre truc qu'on dit souvent là, que je veux voir. Regardez, vous savez, c'est bon l'exemple des policiers et des pompiers parce que c'est un exemple un peu plus flagrant. Parce que vous allez voir, les policiers et les pompiers vont intervenir dans un moment d'urgence, dans un moment où la vie est en danger, où il faut arranger quelque chose rapidement. Vous avez vu une fois quand il y avait eu l'alarme ici, des pompiers étaient venus. Amen. Et le jour là, bizarrement, je n'ai jamais oublié ce jour. Le frère Saint-Pierre était en train de prêcher sur l'eau. Il dit que l'eau sert à éteindre tout. Et je vous dis, Dieu est fort. Il était dans ses notes, il est en train de lire ses notes. Les pompiers sont déjà entrés. Il dit aussi, et il n'a pas calculé, il avait vraiment mis, j'ai encore la prédication, c'est sur YouTube. Il est en train de prêcher, il y a d'abord un retard, les gens entrent, alarme et tout. Et maintenant il arrive dans la note où il dit que l'eau, ça sert pour éteindre le feu. Les pompiers m'ont commencé à rire, ils étaient dans la salle.
Non, j'aime Dieu. Il n'y a que Dieu qui fait les choses comme ça. Il dit, frère Simplice, le doyen, il a toujours une notion bizarre. Je ne sais pas où il va chercher ses histoires. Donc, maintenant, si un pompier, il y a une urgence, soyons honnêtes. Parce que le pompier, quand il va au travail, il ne s'habille pas toujours en pompier. Mais quand il est en travail, qu'est-ce qu'il fait? Il est habillé comme un pompier. Tu vois, avec les gros casques, il est protégé. Mais s'il y a une urgence ici, un pompier rentre, il est habillé en jean, avec des chemises simples et tout ça. Il dit, sortez, faites ça. Tu es capable de perdre la vie, ou les gens sont capables de perdre la vie parce qu'au lieu d'écouter les conseils du pompier, ils sont en train de regarder son habillement et disent, hey, est-ce que c'est vraiment un pompier? Vous comprenez un peu? Mais nous sommes dans une urgence, alors que le monde est en train d'aller à la perdition. Il y a des âmes qui sont en jeu. Nous sommes dans l'urgence. Donc, nous venons pour dire aux gens, Dieu vous appelle. Mais les gens vous regardent. Ils ont besoin de savoir que tu es chrétien. Qu'est-ce qui va lui montrer que tu es chrétien? Oh, Dieu connaît mon cœur. En tout cas. Donc, mon frère, pardon, lis 1 Corinthiens 10, verset 23 et puis 24. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Donc, au précédent, on avait dit, je me laisserai asservir par rien, donc dominer par quelque chose. Mais ce n'est pas fini. Là, maintenant, il précise, il dit, tout n'édifie pas. Ok, tu peux le faire, mais est-ce que ça t'édifie? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça aide quelqu'un d'autre? Et maintenant, pour clarifier, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que chacun de vous cherche l'intérêt de l'autre. Donc, ça, c'est un truc vraiment que j'aimerais vous aider. Quand vous allez faire votre liste personnelle, des choses avec lesquelles vous luttez, et que vous allez regarder les bénédictions que vous voulez, si vous voulez vous en sortir, moi, c'est comme ça que Dieu m'a montré, ça fonctionne. Je veux voir cette affaire-là que je pense que je peux faire, mais je ne sais pas. Maintenant, si je le fais, est-ce que ça édifie l'autre? Est-ce que ça aide pour l'intérêt de l'autre? Parce que chaque fois que tu le fais, tu as un frère, une soeur de l'église. Peut-être le pasteur ne le voit pas, peut-être tel frère, mais vous avez toujours quelqu'un dans l'église qui sait que tu le fais. C'est comme ça que le diable a toujours fait. Il y a toujours quelqu'un qui doit le faire. Et le jour où tu arrêtes, tu deviens un témoignage pour la personne. Et ça met la pression à la personne. Moi aussi, je dois arrêter cela. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Et l'une des choses que j'attends souvent, c'est « Mais là, si je pense toujours à son intérêt, on va abuser de moi, on va se moquer de moi. » C'est comme ça qu'on est devenu pasteur, à force de penser aux gens. Mais je vous dis, Dieu bénit toujours, Dieu rembourse toujours. Amen. Lis Genèse 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Plus tard, tu vois Abraham qui passe encore beaucoup d'épreuves. Il tombe, il remonte. Il tombe, il remonte. Jusqu'à ce qu'on lui demande, va prendre ton fils, tue-le. Il était prêt à le tuer parce qu'il avait confiance à l'Éternel. Donc, avant même qu'il ne passe aux actions physiques pour montrer sa confiance en Dieu, Dieu a vu sa vraie confiance. En ce moment, il faut que tu aies confiance en Dieu. Il faut dire, Seigneur, je veux avoir confiance en toi. Avoir confiance en Dieu, ça veut dire, je ne comprends pas tout. Je sais que ça fait du sens dans le royaume. Je sais que je vais représenter le royaume. Ce n'est pas interdit, mais est-ce que ça m'est utile? Est-ce que c'est pour l'intérêt de mon prochain, de cette âme? Est-ce que c'est pour l'intérêt de ceux que je vais évangéliser? Est-ce que c'est pour l'intérêt de ceux que je vais gagner? C'est ça, avoir confiance à Dieu. Parce que tu sais que ça va faire plaisir à Dieu. Amen. Il faut que tu aies confiance à Dieu. Et dès que tu as confiance à Dieu, ça va t'imputer parce que ça ouvre des portes pour toi, des portes de bénédiction. Amen. Donc, et ici, vous allez remarquer aussi, je ne sais pas pour vous, vous allez voir que dans l'Église, lorsqu'un frère et une sœur s'accrochent à tel principe, c'est parce qu'il est influencé soit par le pasteur, soit par quelqu'un du monde. Parce que c'est pour ça que dans l'Église, vous allez voir qu'on accepte tout le monde. Les gens avec des bijoux, les gens avec des pantalons, quel que soit. Parce que ce n'est pas nous qui jugeons, c'est Dieu qui juge. Et ça, c'est un point qui est dangereux parce que, vous savez, la Bible dit que par tes paroles, tu seras condamné. Mais par tes paroles, tu seras justifié. Ce qui veut dire que lorsque tu dis devant Dieu, ou tu dis devant nous, ah, c'est pas bien ce que vous faites, Dieu le note. Donc, fait que si moi j'ai abusé, si j'ai mal agi contre toi et que j'étais jugé, Dieu va me punir pour cela. Mais si toi, tu vois vraiment que j'ai mal agi, mais tu utilises ça pour ne pas faire ce que Dieu veut, Dieu va aussi analyser. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y aura un jugement. La Bible ne dit pas que tu vas venir et puis on va en enfer, va au ciel. La Bible dit qu'il y aura un jugement. Ça va être vraiment comme tu vois. C'est pour ça que Dieu a permis qu'il y ait plein de jugements. Il y ait la cour, il y ait tous ces gens.
Toutes ces choses. Je lisais un post du frère Yapé, celui qui va à l'église du pasteur Benji, qui va à Saint-Laurent. Il était content. Ça m'a beaucoup touché. Il a écrit sur Facebook aujourd'hui qu'il était au tribunal aujourd'hui. Le frère n'a pas changé. Mais dans le temps, il faisait des choses qu'il pensait que c'était permis, mais c'était mauvais. Il a fait des coups. Mais aujourd'hui, il est arrivé devant le juge. Le juge a eu grâce. Et puis, et il est devenu clean. Et le juge a vu qu'il a vraiment changé. Amen. Mais dans le même post, il dit qu'il est triste parce que la raison pour laquelle il était en cours, son ami avec qui il avait fait le coup, il n'est plus vivant. Il est mort. Il a été tué récemment. Donc, fait qu'il se rend compte que Dieu l'a sauvé à temps. Il aurait pu être mort avec sa place. On l'a tiré par balle. Parce qu'avant, il faisait des mauvais coups. Mais aujourd'hui, il était au tribunal. Donc, fait qu'au lieu de se réjouir, et puis s'il fallait se réjouir parce qu'il était triste, parce que la raison pour laquelle il est en cours, c'est parce qu'il a fait un coup avec un ami. Mais cet ami ne pouvait pas se présenter à court parce qu'il est déjà mort. Donc, pensez ceci. Oui, je n'aime pas le jugement. Oui, des gens abusent. Mais n'oubliez pas que quand tu te plains, oh, vous jugez, vous faites cela, tu es noté et tu vas arriver devant Dieu et Dieu va regarder c'est quoi ta motivation. Si tu te plains avec justice que non, c'est exagéré, Dieu va comprendre. Mais n'oubliez pas que Dieu note tout. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme récolte, il va le récolter. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Donc, si tu t'accroches, regarde bien qui te motive. Il y a toujours quelqu'un, et je dis ça parce que je vais voir beaucoup de prédicateurs et de prédicatrices dans l'Internet, sur Facebook, sur Instagram, partout. Chacun a son modèle. Juste imaginez le ciel, puisque Dieu dit que tout le monde va aller au ciel dans la présence du Seigneur. Essayons de visualiser, puisque tout à l'heure, on s'est visualisé, nous, au ciel. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Regardez ces mêmes personnes avec les prédications, avec nous. Soit c'est nous qui ne vont pas entrer, c'est eux qui vont entrer, soit c'est eux. Parce que je vois tellement de choses qui prêchent, des choses différentes qu'on prêche, que finalement je me dis, est-ce que nous on prêche la vérité ou ceux qui prêchent la vérité? Parce que la Bible dit que, écoutez, moi-même je vais passer en jugement. La Bible dit que ce n'est pas à la maison de Dieu, ce n'est pas à l'église que le jugement va commencer. Si Dieu dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu, c'est parce qu'il y a des choses que Dieu n'est pas content. Donc, si je ne suis pas sûr, je préfère faire le maximum que Dieu me demande et ne pas prendre le risque de m'accrocher à quelqu'un que je vois qui est populaire sur Facebook, qui est populaire, qui a beaucoup de likes, qui a beaucoup de connaissances, mais qui ne fait pas ce qui est écrit dans la Bible. Et ce qui est bizarre, c'est que tout ce qu'on enseigne, on le montre dans la Bible. Mais ce que les gens vont dire, ou ces prédicateurs, ils exagèrent, c'est trop. Dieu ne demande pas tout cela. On va passer en jugement. Et quand tu es en jugement, tu ne peux plus retourner en arrière. Amen. Donc, maintenant, l'une des choses que nous voulons souvent, c'est la quantité et la qualité. Et à cause de cela, il y a une lutte perpétuelle entre notre volonté et la volonté de Dieu. Qui ici aimerait que quelqu'un d'autre choisisse sa maison? Si tu as une maison, si tu as le moyen, si tu as déjà les fonds. Je mets par exemple, Sœur Joël, tu as commencé à économiser. Maintenant, tu as le prêt de la banque et tout, tu es prêt à acheter. Et puis maintenant, on te dit, bon, va voir la sœur Sarah pour qu'elle choisisse pour toi. Tu serais d'accord? Tu vois un peu? Personne ne veut qu'on choisisse. Si tu as la capacité d'avoir quelque chose, tu veux que ce soit toi-même qui choisisse. Amen? Tu ne veux pas qu'on choisisse ta voiture. Je ne veux pas entrer dans les voitures. J'ai appelé à sœur Bibiane, à sœur Joël ici. Tu veux choisir toi-même ta voiture avec les coupes et les formes que tu veux. Tu ne veux pas qu'on choisisse ton mari si tu es une femme. Tu ne veux pas qu'on choisisse ta femme si tu es un mari. Mais vous savez, quand on veut chercher la volonté de Dieu, quand on veut chercher la satisfaction spirituelle, il faut que tu laisses Dieu choisir. Parce que Dieu va toujours choisir ce qui est bon pour toi. Oh, je vous dis, il y a tellement de choses que je voulais. J'étais sûr que c'est ça que je voulais. Et c'était légitime spirituellement. Mais j'ai toujours fini par faire ce que Dieu voulait. Il y a des moments où je n'ai pas fait ce que Dieu voulait, mais j'ai perdu. Amen. Donc, là maintenant, comment alors avoir cette satisfaction? Lis 1 Timothée 6, verset 6. Pourquoi avoir cette satisfaction? Parce qu'il faut voir ce que la Bible nous dit par rapport à cela. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. La Bible dit que c'est une grande source de gain. Gain, c'est ajout. Amen. Gain, c'est positif. Gain, c'est on gagne quelque chose. En fait, tu gagnes quelque chose que la piété. La piété, c'est la sainteté, la religiosité, la recherche de Dieu, mais avec le contentement. Donc, tu es content, tu es satisfait. Donc, toi qui veux gagner, nous, on pense que pour gagner, c'est qu'il faut que je fasse plus d'argent, que mon compte en banque soit plein. Non.
quand tu veux gagner, c'est qu'il faut que tu aies la religiosité, que tu sois saint, que tu cherches Dieu, mais que tu te satisfais de ce que Dieu te donne. Amen. Donc, mais nous, on veut toujours plus. Les riches ne sont pas heureux, ils ne sont pas plus heureux que nous. Nous avons la paix du Saint-Esprit. Parce qu'ils sont stressés, parce qu'il y a des riches qui font faillite. Amen. Ils ont peur de perdre l'argent le lendemain. Nous, on ne veut pas perdre notre salut. Donc, et dernièrement, je faisais une étude, et puis il y a même un débat. J'étais même chez la sœur Jolivier avec le frère Georges. Et souvent, quand je fais là-bas, il y a des gens qui se écoutent, parce qu'il y a des jeunes qui aiment me suivre et qui se connectent sur Zoom pour écouter l'étude. Mais comme j'envoie tous les liens sur Facebook et sur YouTube, ils connaissent déjà le programme. Ils connaissent quand on a telle étude, tel. Ils connaissent le mardi au Schlager, ça c'est leur service préféré. Ils connaissent le lundi, tout. Maintenant, un des jeunes avait suivi. L'étude, c'était jeudi passé. Mais la veille, on avait l'étude de mercredi à Saint-Laurent. Le pasteur avait parlé sur la sanctification. Mais un des thèmes qui est venu, c'était quoi? C'était la luxure. Ah! Ça les a touchés. Parce que la plupart des jeunes, il y a 2 ou 3 d'entre eux, leur papa est vraiment, leurs parents sont très riches, ils sont à l'aise. Donc ils ont un problème avec ça parce que le pasteur a donné un bon exemple. Ça, c'était vraiment dans le Saint-Esprit, l'exemple de Elon Musk. Pour Elon Musk, avoir une Corvette ou une Lamborghini, ça c'est humble. Parce qu'il est tellement milliardaire que c'est vraiment avoir 3-4 avions que ça devient la luxure, tu vois un peu. Mais le pasteur a dit pour lui, non, il ne peut pas avoir une voiture de plus de $60 000, ce serait exagéré parce qu'on a des choses à faire. Ça fait du sens. Donc ça dépend de là où tu te trouves. Donc c'est quoi la luxure pour toi? On a des voitures. Mais si maintenant tu vas chercher une coupée, tout ça, alors que tu sais bien que tu n'as même pas encore, tu as des factures, tu as des choses, et tu as des gens à aider, alors que quand tu es chrétien, tu dois payer la dîme, tu dois faire cela. Là, on a un problème de luxure. Vous comprenez un peu? Donc, ils m'ont posé la question alors sur la luxure et tout. Je leur ai expliqué que, par exemple, pour moi, lorsque j'ai eu les fonds de la banque pour acheter mon camion et pour rembourser au fur et à mesure ma pick-up, j'ai cherché ça depuis longtemps. Mais Dieu a permis que j'ai les fonds à ce moment parce qu'il y a 3-4 ans, je voulais d'autres voitures, je ne voulais pas ça. Si Dieu m'avait donné le même argent pour acheter cette voiture-là, j'étais un chrétien. Mais j'avais des voitures que je voulais acheter. Et j'ai compris que Dieu m'a brisé. Il m'a fait comprendre de ce que j'avais besoin, pas ce que je voulais. Amen. Dieu sait comment il fait ces choses. Et c'est quand je me suis rendu compte que je faisais ministère, j'avais des caméras, j'avais des choses. Et chaque fois, il fallait que j'aille à la maison, porter des raquettes, changer, mettre les caméras, enlever. J'étais déjà fatigué. Et Dieu m'a donné une voiture là où je pouvais mettre et les caméras, et les raquettes de tennis, et tout. Et je pouvais tout faire. J'étais à la retraite, demandant à frère Lupaul. On s'est mis tous dans la voiture, on était plein, 5, on était complet, tout le monde était assis à sa place. On a rempli les affaires avec les caméras, on a juste bien arrangé, j'ai enlevé ce que je n'avais pas besoin, on a placé, tout est rentré dans le camion, sans problème, on a couvert. Et si on avait besoin, on allait enlever. Et tu voyais la nécessité de la voiture, surtout dans les montagnes et tout. On a pris les câbles, tout, pour pouvoir aider même les gens avec le matériel. Parce que là, c'était utile, là, c'était nécessaire. Donc, ce que tu es en train de lutter, est-ce que ça t'est vraiment utile? Est-ce que c'est pour ton intérêt spirituel? Est-ce que c'est pour l'intérêt spirituel de ton prochain? Amen. Et ce n'est pas fini là. Et je me suis rappelé d'une histoire. Vous savez, quand je cherchais la voiture que j'ai en ce moment-là, en fait, je voulais une voiture moins chère que celle-ci. Toujours le même modèle, mais qui faisait ça, mais qui n'avait pas beaucoup d'options. Et c'est Dieu qui a permis, parce que quand Dieu veut te bénir, il va te bénir. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'avais trouvé cette voiture, mais vraiment moins cher, $6 000 moins cher que ce que j'ai en ce moment. OK? Bon, je ne vais pas vous dire le prix, ça va, mais beaucoup moins cher. Mais j'ai attendu parce que j'avais déjà appliqué, parce que moi, quand je cherche, je regarde partout, je check. J'avais déjà appliqué pour ce modèle, mais hybride, parce que hybride, c'est plus économique de carburant, mais c'est moins puissant. OK? Donc, hybride, c'est électrique et carburant. Donc, ça allait coûter encore moins cher. Mais ce qui se passe, c'est que quand j'ai attendu, alors que le monsieur m'a appelé pour acheter, finalement, quelqu'un est venu acheter. Oh, ça m'a fait mal. Et dans le même moment, ma voiture, la Volkswagen que j'avais là, ça dérangeait déjà. Ça a encore doublé les dérangements. J'ai dit, mince, j'ai regretté. Donc, fait que je suis allé reprendre mon paiement là où j'avais pris quand j'ai trouvé une autre. Mais l'autre que j'ai trouvé, c'est parce que j'ai dit, Seigneur, la première voiture que tu envoies, je prends. J'étais découragé. J'ai dit, non, j'ai besoin. Là, j'ai trop attendu. J'aurais dû prendre la voiture là. Finalement, ça a tombé que j'ai appris celle-là de la couleur que je voulais, grise. Mais en plus de cela, il y avait toutes les options. Et elle est plus puissante parce que si j'avais pris l'autre, je n'aurais pas pu monter la montagne de la retraite avec tout ce que j'ai là-dedans parce qu'elle était moins puissante. Tu vois un peu. Dieu savait ce que j'avais besoin. Mais c'est Dieu qui m'a mis dans une situation là où finalement j'ai acheté quelque chose qui était plus cher, qui avait plus d'options, qui est plus luxueux,
Mais ça fait, quand c'est Dieu qui fait, il te donne, prends. Mais ne te tourne pas vers ces choses pour aller chercher le luxe. Laisse Dieu te le donner. Amen. S'il veut mettre un accueil. Parce que le problème, c'est que quand tu vas chercher ces choses, le diable va le voir et puis il va te piéger avec. Tourne ton corps vers Dieu, tourne ton cœur vers Dieu et laisse Dieu te surprendre. Amen. Alléluia. Et ce n'est pas fini. Maintenant, quand je parle à ces jeunes, je leur explique pourquoi alors il faut la satisfaction, il faut faire attention. Mais il faut comprendre que c'est difficile pour eux parce que eux, on n'a pas la parole, mais leurs parents font cela. Mais leurs parents sont pas, ils savent que leurs parents sont aussi chrétiens et spirituels qu'eux. Amen. Mais il y a quelque chose qui est arrivé. Je finis bientôt. Quelque chose est arrivé cette année. Le papa d'un des jeunes, parce qu'il sait que leurs amis, ils ont des bons amis, mais ils ont aussi des amis qui, tout le monde a 13, 14, 15 ans, ils ont des copines, des choses comme ça. Donc, il sait que quand je suis avec ces jeunes, ils ont une meilleure influence que quand ils sont avec leurs amis. Amen. Donc, il devait fêter ses 50 ans. Et il m'a invité. Et donc, quand ils font la fête, et puis là, ils vont au garage. Ils voulaient montrer quelque chose. Ils venaient d'acheter une voiture. On savait que c'était une voiture, mais on ne savait pas c'est laquelle. Donc, ils voulaient présenter. Devinez quoi? Tout le monde sort. Moi, je sors tout là. Et puis, il fait ouvrir, il fait monter le garage. Une belle maison. Et quand le garage est monté, je vois une Ferrari Maserati. Mama Nangai. Hey! J'ai touché comme ça, j'ai dit, c'est vrai. Là, je m'appelle la dernière, vous riez, mais c'est vrai. La dernière fois que j'avais touché une Ferrari ou ce genre de voiture, c'est quand j'étais au centre-ville, quand il y avait les grands prix, quand j'allais encore là-bas. Et puis je me disais, je me rappelle dans le temps, tu me montrais ça, j'ai dit waouh. J'étais impressionné, mais ce n'était pas comme waouh. Mais devinez quoi? On est en train de parler, il me montre la voiture et il propose de faire le tour. Devinez avec qui il commence? Le pasteur. J'étais comme oh. Cette année, ça arrivait en début juin. À sa fête, j'ai fait le tour d'un Maserati. Et ce qui m'a amené là-bas, ce n'est pas moi qui allais chercher comme j'allais au centre-ville. C'est parce que je donne l'étude biblique à ses enfants. Quand tu travailles pour Dieu, tu vas goûter au luxe sans le vouloir. Et j'ai goûté, j'ai vu. On est parti sur les rues. Et tu sais, les nouvelles voitures, et ce n'est pas comme les anciennes Maserati. Les nouvelles voitures, comme il y a beaucoup de technologie, ça a un tableau ici qui roule. Et puis, il est en train de conduire avec le volant, mais il commande tout avec la droite ici. Tu vois, le tableau est tactile. C'est comme l'ordinateur dans la voiture. Je suis dépassé. Ça, les portes sont comme ça. Bon, je vais vous montrer la photo après. Les portes, tu sais, les portes qui sont ouvertes en haut là, et ça descend là. Je dis, eh, mal. Je suis juste allé faire le travail de Dieu. Et puis je suis rentré dans la Maserati. Va faire le travail de Dieu. Ne cherche pas le luxe. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais juste pour te bénir, Dieu va te faire goûter souvent un peu. Amen. Mais ne mets pas ton cœur là-dedans. Amen. Alléluia. Donc, on va finir ça la prochaine fois. Je veux qu'on finisse ça vraiment. Mais aujourd'hui, je ne sais pas que ça va être long comme ça. Amen. Donc, on va se lever. Regarde ton voisin, tu dis tout m'est permis. Mais tout ne m'est pas utile. Alléluia, Seigneur Jésus. Le frère Simplice va venir pour prier, pour bénir le repas et pour conclure. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Prions le Seigneur. Papa, nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci encore une fois, Papa, pour cette opportunité encore que tu nous as donnée, Seigneur. Papa, d'entendre encore de ta part, Seigneur. Papa, nous te prions encore, Seigneur, que tout ce que nous avons entendu, Seigneur, Papa, que tu le scelles dans nos cœurs et que cela produise le fruit, Seigneur, que nous allons, Papa, suivre, que nous allons méditer, que cela va influencer nos vies. Cela va, Papa, porter le fruit, Papa, d'une vie correcte, Papa, devant toi, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Maintenant que nous allons prendre congé, nous te prions, Papa, que tu bénisses, que tu sanctifies, Seigneur, ce que tes enfants ont amené dans ta maison, Seigneur. Papa, souviens-toi de ceux qui n'en ont pas. Bénis les mains qui prendront pas. Souviens-toi de tous ceux qui vont prendre la roue, Seigneur. Que ton esprit veille sur eux, Seigneur. Que ta main soit sur tout engin qui a été pourvu pour les emmener en ce lieu, Seigneur. Et que la prochaine fois, nous puissions encore nous retrouver en ce lieu, Seigneur, pour glorifier et magnifier ton saint nom. Et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Il est béni. Amen.
Merci. Amen, 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 amen.